Maman. Voilà. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ, c'est Seigneur. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est bel et bien Seigneur. Vous êtes tous bénis. Oui, Jésus demeure et reste Seigneur. Recherchons ou recherche à te repentir. Si tu n'as pas encore fait la repentance, c'est important. Oui, la repentance, quitter le mal, quitter le péché. Jésus revient bientôt. Donc c'est dit ici, en tout cas, merci Seigneur, prends tout le contrôle, fais grâce. Bénis tous ceux qui sont là. Merci au nom de Jésus, amen. C'est dit dans Ézéchiel 18, 23, c'est dit, ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Dieu ne veut pas faire du mal aux méchants. Ceux qui entendent que le feu vient attaquer les gens, un président ou bien je ne sais pas qui, c'est pas ce que Dieu souhaite. Deuxième version, en Matin Bible, c'est dit, prendrai-je en aucune manière plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur l'Éternel, et non plutôt qu'il se détourne de son train et qu'il vive. Est-ce que des Bibles, est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive? C'est ce que Dieu demande, c'est ce que Dieu veut. Donc, est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant? Dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive? Oui. Donc Dieu ne souhaite pas la mort de qui que ce soit. Oui. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Donc, j'ai dit, recherche à te repentir, même pour éviter que toi, tu fasses la repentance. Satan va te montrer quelqu'un d'autre qui est la cause de tes maux pour ne pas que toi, tu fasses la repentance. Au fait, pour te détourner de tes fautes, de tes péchés, la Bible dit d'enlever ce qui est dans l'œil. Et pour t'empêcher de voir tes propres péchés, l'ennemi va te diriger vers quelqu'un d'autre. Donc, fais attention à ça. Fais attention à ça. Il faut voir tes propres péchés et détourne-toi de tes propres péchés. Et la personne qui t'enseigne au fait doit être capable de t'aider à te ramener à faire la repentance et non à te montrer quelqu'un d'autre.
Parce que ça va t'empêcher de voir tes propres péchés. Ça va t'empêcher de reconnaître tes propres péchés, de voir tes fautes et de faire la repentance. C'est pour t'empêcher de voir la gloire. C'est pour t'empêcher de voir tes propres péchés que les faux hommes de Dieu, les prophètes marabouts, ceux qui pratiquent autre chose, ceux qui ne sont pas au service de Dieu, là, c'est que eux ils font, ils vont te conduire à haïr quelqu'un d'autre. Oui. Ils vont t'empêcher de voir tes propres. Ils vont amener tes yeux ailleurs. Ils vont amener ton regard ailleurs. Au lieu de te montrer ce qui est dans tes yeux, de te montrer le chemin de la repentance, ils vont t'amener à haïr quelqu'un d'autre et cela va t'enfoncer. Donc, si tu remarques que les gens sont ceux qui, les guides spirituels, s'ils t'amènent à aller vers quelqu'un d'autre, ça veut dire ton regard là, ton regard doit être fixé sur le péché et te détourner sur le péché. Ils doivent être capables de te montrer le péché. Et toi, quand tu vas voir tes péchés, tu vas vouloir te détourner de tes péchés. Mais s'ils ne font pas ça, qu'ils amènent ton regard ailleurs, ça ne sera pas bien pour toi. C'est pour t'enfoncer. Donc, essaie de voir dans ta vie ce que tu es en train de faire que Dieu n'aime pas. Et puis, détourne-toi de ces choses comme ça. Détourne-toi de tes péchés. Oui. Il faut savoir faire la vraie repentance. C'est pour cela, hier j'ai parlé de la colère. Aujourd'hui, je vais parler encore de la colère. Et puis, c'est ça. Jésus est Seigneur. Je me connecte et puis bon, on y va encore. La colère, c'est un problème. Donc, on va aller dans la colère. Et puis bon, je pense qu'on va aller dans le péché d'abord. Péché. Je vais aller dans le péché. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ demeure et reste toujours notre Seigneur, Sauveur, Fils de Dieu. Oui, Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Ça, c'est reparti encore. Je dois... Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ok, ça c'est bon. Bon, ça c'est reparti. Ok, donc si vous avez un guide spirituel qui vous montre quelqu'un d'autre, c'est pas un bon guide spirituel qui est là. S'il vous montre quelqu'un d'autre qui est à la base, cette personne pratique le fétichisme, maraboutage, quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Oui. Donc, nous devons voir nous-mêmes nos propres péchés et faire la repentance. Ok? Donc, je vais aller dans ce que Dieu n'aime pas. Péché, adoration, et puis c'est tout. Merci Seigneur pour ta gloire, merci pour tout. Au nom de Jésus, fais grâce. Bénis tous ceux qui sont là. Ouvre les yeux spirituels, les oreilles. Fais grâce. Merci au nom de Jésus. Amen. Ok. Ce que Dieu n'aime pas, c'est dans Exode
Exode 20, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces choses. Quand tu te dis tu es chrétien, chrétienne, fais attention à ces choses-là. Les adorations. Parce que il y a dans les traditions aussi, ça continue au fait. Faites attention à ces choses. Donc je vais lire. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est un des problèmes de Dieu. L'adoration. Qui tu mets en premier, qui tu adores. Qui tu mets en premier, qui tu sers. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas, sur la terre et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Donc, il y a les gens qui haïssent Dieu et il y a les gens qui aiment Dieu. Les gens qui haïssent Dieu sont ennemis de Dieu. Ça veut dire ils vont rejeter Christ. Les gens qui haïssent Dieu, voici leurs paroles. Jésus est Dieu des Blancs. On a nous les ancêtres. Nous les Africains, ce sont les ancêtres qu'on adore. C'est les gens qui haïssent Dieu. C'est les gens qui sont ennemis de Dieu. Ok? C'est les gens qui adorent les masques, les ancêtres. Et même il dit, je suis tombée sur une vidéo même. Dès que j'ai entendu, on va parler d'ancêtres. L'adoration, j'ai fait passer la vidéo. Vous avez les dieux des ancêtres, vous avez les dieux des Blancs. Eux, chez eux, Jésus est Dieu des Blancs. C'est ce qu'il dit. Ceux qui détestent Dieu, ceux qui haïssent Dieu, ceux qui sont ennemis de Dieu, ils appellent Jésus-Christ le Dieu des Blancs. Oui. Vous vous adorez, on a les choses en Afrique ici. On a les choses en Afrique ici qu'on adorait. Les choses en Afrique ici. Les choses en Afrique ici. Que nous, on adore. Que nos générations, ils ont adoré. Nos ancêtres. Les ancêtres qu'on adore, ça veut dire, toi et moi, dans 200 ans, on va être ancêtres des descendants qui viendront après 200 ans. Nous, on va être leurs ancêtres et puis ils vont nous adorer. C'est ça qu'eux, ils appellent ancêtres. On va devenir Dieu de ceux qui vont naître après 200 ans, 300 ans. Nous, on va être leurs ancêtres. Ils vont se mettre à genoux. Ils vont commencer à nous adorer. Ça veut dire quand on était en vie là, quand on meurt là, on devient Dieu. Pour nos descendants. Oui. Combien de générations? Ça fait 100 ans, 100 ans. 100 ans, 100 ans. Après 300 ans, 400 ans, on va être ancêtre. Ou 200 ans, on va être ancêtre.
C'est ça là. Eux, ils veulent qu'on les suive dans leurs bêtises. Je suis bien sûr une Africaine. Oui. Père, mère africaine, née en Afrique. Ce que vous appelez ancêtre, ce que vous appelez, vous réclamez bien africain. Moi, Chantal, je n'ai pas renoncé à ça. Je n'avais pas rejeté. Ce que j'ai trouvé dedans là, ce que j'ai vu, ce qui s'est passé là, je me suis dit yak, 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 buck, 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 buck. C'est ça là. C'est ça que les gens réclament comme un bien africain. Le fétichisme. Vaudou, comme les gens ils appellent, vaudou, peu importe le nom que chacun appelle. Ce qui est dedans, que moi je vais retrouver. Je me suis dit, yak, mon Dieu, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Terrible! Ce sont des démons, ce sont des esprits impurs. Rien d'autre que ça. C'est eux qui parlent. C'est eux qui parlent et qui se font passer comme s'ils étaient les ancêtres. Ils imitent la voix des morts. Si toi tu ne sais pas, tu vas être trompé. Vous qui dites, Jésus est Dieu des Blancs, j'ai goûté ce que vous appelez propriété africaine. Nos biens, nos ancêtres, ce qu'ils adorent. Les ancêtres, ils parlent. On va faire ça, sacrifice aux ancêtres. Ceux que vous appelez les ancêtres. Moi, je les ai entendus. Je les ai reçus. Je n'avais pas rejeté. Mais ce que j'ai vu dedans là, j'étais tourmentée. C'est les démons, c'est les esprits impurs. Ils sont comme les grains de sable versés au bord de la mer. C'est du yak, 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 yak. Ce sont des démons. Quand les gens font des sacrifices, ceux qui viennent, ceux qui parlent, oui, c'est pour Satan. Leur maître là, c'est lui qu'on appelle Satan. C'est lui qui gère le fétichisme, le fétiche. Dans le fétiche là, c'est du yak, 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 yak. Démons, esprits impurs. Ils sont comme ça. Beaucoup. On ne peut pas les compter comme les grains de sable versés au bord de la mer. C'est ça là, vous dites que c'est pour les Africains. C'est ça là. J'étais tourmentée jour et nuit. Je ne pouvais pas fermer l'œil. Leur présence là tourmente. Bien africain, yak. C'est ça là. Pourriture. C'est ça là. Vous réclamez étant bien des Africains. J'ai une vidéo là même là. Aujourd'hui même. Bon, c'est venu comme ça. Il y a une vidéo là. Il faut que je retrouve. Parce que si je vais chercher là. C'est du... Allez-y goûter. Vous voulez bien Afrique. Allez-y goûter. Allez-y goûter. Allez-y goûter ça. Vous allez voir. Venez me parler après. Venez dans 100 ans. Démon, esprit impur. Fétichisme, féticheur. Le féticheur et le fou là, c'est le même esprit. Hein? Il n'y a pas de différence. C'est la même chose là. La différence, le féticheur, comme il travaille pour Satan là, et puis Satan a besoin de lui là. C'est pour cela il le détient conscient. C'est tout. C'est pour cela qu'il est conscient. C'est tout. Sinon, le fou, c'est que la même chose que le fou a là. C'est la même chose que le féticheur a. Oui. Et puis, le féticheur, dans le fétichisme, il y a la puissance, il y a le pouvoir du diable. Ça veut dire qu'il peut guérir, il y a des trucs. C'est pour Satan. C'est pour Satan. C'est pour Satan.
c'est comme ce que Dieu a défendu que la pomme, la pourriture que Dieu a défendu que les Adam et Ève touchent là. C'est comme un truc comme ça. Pourriture, démon, esprit impur. C'est que Dieu ne veut pas que tu ailles toucher, tu prends et puis tu vas là-bas. Avant d'aller pratiquer cela, l'Esprit de Dieu me disait, Chantal, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. Chantal. Mais je ne pouvais pas imaginer que Dieu pouvait parler à l'être humain. Je n'avais pas cette connaissance-là. Je n'avais pas. Parce que ma vie était en danger et j'étais en danger. J'étais en danger. Seigneur, demandez. Actuellement, j'ai maigri, hein, mais je vais plus maigrir que ça. J'ai maigri actuellement parce que je gêne. Mais je vais plus maigrir que ça. Ça veut dire la nuit, là, tu ne dors pas. Je vous préviens, hein, vous qui dites, on va aller pratiquer le fétiche, là, c'est pour vendre ton âme au diable. C'est pour Satan. Donc, la nuit, je ne dors pas. Je suis couchée, je ne peux pas fermer l'œil. Leur présence là. Bon, aujourd'hui, c'est pas pour cela. Bon, je vais parler. Peut-être Dieu veut que je parle. Peut-être ça va aider quelqu'un ici. La nuit, je ne dors pas. Je suis couchée comme ça. Mes yeux sont ouverts. Je peux fermer, mais je dors. Tu ne peux pas dormir. Je suis tourmentée jusqu'au matin. Parce que leur présence, ça tourmente. Jésus est Dieu. Hein? Jésus-Christ est Dieu. La nuit, je ne dors pas. Je ne dormais pas. Maintenant, je dors bien comme un bébé. Ça commence. Il est quelle heure? 11h, presque midi. Ça commence à 4h. 4h actuellement. Leur présence, quand ils veulent venir, tu sens qu'ils sont en train de venir. Mais je sais qu'ils sont là, je sais quand ils viennent, je sais quand ils s'en vont. Mais visiblement, là, je ne pouvais pas trop les voir. Je ne pouvais pas trop voir. Et parce que j'ai dit, Seigneur, je ne vais pas voir. Imagine comment ils sont. Seigneur, je ne vais pas les voir. Hein? Donc, cette grâce-là, Dieu m'a fait cette grâce-là. Mais leur présence, là, je savais qu'ils sont là. Imagine leur visage et tout ça là. Non, je ne vais pas voir. Donc, je ne pouvais pas les voir, mais je sais qu'ils étaient là. Et je sens dans mon esprit, vous voyez, ça c'est la fenêtre qui est là. C'est la fenêtre. Ouais, la fenêtre. Attendez, j'ai laissé ça là. Oups, excusez-moi, je ne peux pas tourner pour les autres. La fenêtre là, je sens, c'est, vous savez, l'être humain, c'est pour cela que j'arrive souvent à dire aux gens, l'être humain est comme une maison. Parce que Jésus dit, je suis à la porte, je frappe. L'être humain est une maison. Et une maison, il y a les fenêtres. Dans une maison, il y a des fenêtres. Donc, eux, ils ne viennent pas à la porte, hein, parce que la porte là, c'est toi qui ouvres et puis il peut venir à la porte. Bon, la porte, au fait, c'est qui... Je vais vous parler. La porte, le fait que je pars chez les féticheurs et j'ai accepté
de pratiquer, parce que avant d'aller là, j'avais accepté de pratiquer le fétiche en profondeur, tout. Je dis, j'ai décidé de respecter les lois, les règles, les principes, tout. J'étais soumise à ça. Je me suis soumise à ça. Donc, c'est comme si j'ai donné la clé. La clé, ils avaient la clé. Donc, il y en a, à partir de 4 heures jusqu'à... À partir de 4 heures, là, ils viennent. Je vois que c'est par la fenêtre. Je vois dans une vision, je vois les trucs qui sont en train de venir vers la fenêtre. Mais c'est à moi qu'ils sont en train de rentrer. Maintenant, la porte, comme c'est moi j'ai donné là, c'est comme j'ai donné mon âme. Ils ont la clé. Donc ça, à un moment donné là, parce qu'au début, tellement que j'étais tourmentée, je ne sentais pas trop quand ils rentrent. Je ne sentais pas, mais j'étais, en tout cas, j'étais tourmentée. Jour et nuit, j'étais tourmentée. Mais à un moment donné, là, Dieu, parce que je me suis baptisée et tout, quand je me suis baptisée, il y a des choses qui sont parties. Il y en a qui sont restées. Il y en a que je devais gêner pour que... Il y en a Dieu en train de me faire grâce. À un moment donné, j'entendais clic. Quand j'entends clic là, quand j'entends clic dans mon âme, ça veut dire, comme ils ont la clé là, ils ont ouvert la porte. Et ils rentrent. Et là, leur présence, ça me tourmente, je ne sais pas, je ne suis plus moi-même. Mais je reste calme, je restais calme. Un jour, je pense qu'il n'y a pas trop à aller dans les détails pour ne pas peut-être effrayer les gens ici. Là. En tout cas, que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. N'allez pas chez les féticheurs. Jésus-Christ est Seigneur. Le fétiche là, ce n'est pas un bien africain. C'est démon esprit impur. C'est comme les fous là. J'ai dit, j'ai failli devenir folle. Je suis devenue folle pendant quelques secondes. Ça n'a pas duré. J'ai perdu connaissance et ça n'a pas duré. Dieu m'a réveillée. Ça n'a pas duré. Moi, ma folie là n'a pas duré. J'ai repris connaissance. Bon, c'est ça. Donc, c'est pas un bien africain qu'on doit réclamer. Jésus est vraiment le Dieu. Jésus est vraiment le Fils que Dieu a mené pour nous sauver de notre péché. Recevez-le comme votre Seigneur sauveur. C'est moi qui vous parle. Fétiche là. Ce n'est pas pour nous. C'est quelque chose que, comme nos descendants, nos ancêtres, comme ils n'avaient pas la connaissance, ils sont tombés dans le piège, ils ont pris. C'est pas un bien africain, non. On n'est pas là pour prendre les démons, esprits impurs. Donc les ancêtres, au fait, que les gens disent, adorer les ancêtres, c'est les démons, c'est esprits impurs. Ok? Donc si toi tu continues d'adorer ancêtres, il faut être conscient, il faut savoir à partir d'aujourd'hui que ce sont les esprits impurs. Ils parlent. Oui, il peut te dire l'avenir. Oui, il parle. Moi, je les entendais bien. Bien même. C'est comme de la façon que je suis en train de vous parler, c'est comme ça. Ils parlent. Il y en a qui vont te dire des trucs qui vont se réaliser. Hein. Mais qui t'a parlé au fait? C'est pas parce qu'ils vont dire quelque chose. Ce qui est sûr, Satan ment. Ok, Satan ment, mais il a son pouvoir aussi. Il y a des choses qu'ils peuvent dire, qui peuvent se réaliser. Mais ça vient d'eux. Il faut faire attention. Si ça ne vient pas de Dieu, que ça vient d'eux, fais attention à ça. Il y a pouvoir, il y a puissance. En tout cas, donc, c'est un peu ça. Je ne vais pas trop aller dans les détails parce que c'est ça. Donc, je vais reprendre le verset là.
Donc, ce n'est pas... Jésus n'est pas pour les blancs. Il est pour tout le monde. Il n'est pas pour les blancs seulement. Il est pour tout le monde. C'est lui que Dieu a amené pour nous sauver de notre péché. Et sa couleur là, Dieu est esprit. S'ils ont utilisé quelqu'un qui est... Bon, la couleur, bon, je ne sais pas. Ce qui est sur Dieu est esprit. Il n'a pas de couleur. Ok? Donc, je vais lire. Je vous ai parlé un peu là. Donc, considérez Jésus-Christ comme votre Seigneur Sauveur, la personne que Dieu a amenée pour vous sauver de votre péché. Ceux qui veulent aller pratiquer le fétichisme, ceux qui pensent que je suis en train de m'amuser là, allez-y goûter. Allez-y goûter. Si toi tu penses que je m'amuse, va goûter. Va voir. Vous savez, dans ma famille là, ça a dérangé ma tante. Le fétiche là, ça a dérangé ma tante. Mon grand-père était dedans. C'est après que les gens ils m'ont parlé de ça. Mon grand-père maternel pratiquait cela. Ok, donc on a ces trucs comme ça. C'est à cause de tout ça là, ma mère est allée à l'église. Sa sœur a failli devenir, mais elle ne voulait pas. Et c'est pas une bonne chose. C'est Satan tu sers au fait. C'est Satan tu sers, les démons, les esprits impurs. C'est eux qui vont te parler des choses comme ça. Donc, c'est dommage que c'est arrivé en Afrique. C'est dommage. Les Africains ont pris ça pour leur bien, je ne sais pas. Donc, l'adoration, faites attention à l'adoration. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça parle des démons, esprits impurs, les ancêtres qu'ils appellent leurs dieux. C'est eux qui représentent les masques, les représentations, les trucs sacrés. Quand on dit maison sacrée, les trucs sacrés, vous voyez un peu, non? Même dans le mariage, évitez les adorations. Quand tu es chrétien là, ou chrétienne, tout ce qui est adoration, là, évite ça, qui n'est pas Christ. Tout ce qui est adoration quelconque, masse africaine, dans la tradition où on te dit d'obéir à ça pour te marier, fais attention. Il y en a qui tu dois dire non. Il y en a qui tu dois dire je suis chrétien. On se marie de la façon chrétienne ou chrétien. On ne va pas s'engager dans ça. On ne va pas faire ça. On ne va pas adorer ça. Et je ne vais pas donner mon argent, ne va pas rentrer dans ça. Quand j'ai été sauvée, j'étais obligée, les funérailles, des choses comme ça, j'étais obligée de leur dire je ne suis pas dedans. Je peux pleurer, je peux participer, mais quand on dit il faut amener ça pour faire sacrifice, pour faire, je ne suis pas dedans. Oui. Je ne suis pas dans les adorations. C'est de ça que la Bible, ici, on parle de ces choses comme ça. Boire l'eau, masque. Oui, il y a les villages là, les gens, c'est les dimanches où on doit aller adorer Dieu là. C'est là ils font sortir leur masque. Tu peux pas dire que tu es en Christ et tu continues de mettre des trucs sur ton enfant, des trucs où, vous voyez, les trucs qu'on met ici au cou, les choses qu'ils ont prononcé des paroles de fétichisme dessus. Quand on prononce, par exemple, les gens, bon, ça c'est, je sais pas, bon, les fils, les trucs que les femmes mettent sur leur rein et tout ça là. Les gens disent qu'ils ont travaillé dessus. Ça. Quand on dit ils ont travaillé dessus, là, c'est quoi? C'est le féticheur qui a fait des incantations dessus. Donc, ce sont des pratiques du fétichisme. Donc, c'est...
Quand toi, tu acceptes ces genres de choses-là, c'est en échange de ton âme. Tu as donné ton âme sans le savoir. Quand moi, je suis allée chez le féticheur, puis je ne savais pas que l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable, je ne savais pas. Dieu essayait de me dire de ne pas aller là-bas, mais je ne connaissais pas Dieu, je ne pouvais pas. Donc, quand le féticheur faisait des sacrifices avec le poulet et tout ça, là, il était en train de faire son truc. Nous, on était là. Mais à mon nom, est-ce que vous vous rendez compte? À mon nom, ma petite soeur est là. Elle va venir. Elle était avec moi. On était... Ma petite soeur et ma grande soeur, les deux, ils étaient là. Elles étaient là avec moi. Et le féticheur a parlé. Et puis il dit, ton nom. Et puis j'ai dit, quoi? De la manière qu'il a parlé là. Il dit, donne. Il a dit de donner. J'ai dit, donner quoi? Il dit, ton nom. Puis j'ai donné mon nom. Et puis il a continué à faire des incantations. Et déjà le poulet là. Le poulet, le change, le fait de donner au poulet là, c'est mon âme. Le poulet me représentait. Donc sur le poulet là, il était en train de dire mon nom. Après ça la folie là. Folie qui m'a pris là. Est-ce que vous connaissez? Après ça là, mon cœur a commencé à faire boum, 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 boum. No stop. Je ne pouvais pas rester tranquille. Donc, quand on vous dit ce que vous allez mettre ici, là, ça a été travaillé, là. C'est en échange de votre âme. Vous allez prendre votre argent pour aller vendre votre âme. Ça veut dire, vous allez payer le fait. Oui, parce que ça, les gens, ils payent, non? Ils payent pour avoir pouvoir. J'ai lu hier, c'est dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Christ. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu n'as pas besoin de rentrer dans des choses comme ça. Il y a des gens qui vendent des trucs pour envoûter leur mari. Eux-mêmes, ils se sont envoûtés. Toi-même, tu as été envoûté, tu envoûtes ton mari. Tu contamines ta famille, les femmes là. Quittez dans ces choses-là. Quand tu reçois Christ, c'est suffisant. Fais seulement la volonté de Dieu. Demeure dans la volonté. Fais seulement ce que Dieu aime. Et c'est tout. Commence à connaître qui est Christ. Et recherche à savoir ce que Dieu aime, ce que Dieu veut. Commence à obéir à la voix de Dieu. Et puis ça va. N'allez pas encore pratiquer ce genre de choses. Allez prendre des trucs comme ça et puis vous allez dire que vous êtes des chrétiens. Vous n'êtes pas des chrétiens en fait. On ne peut pas dire qu'on est né de nouveau et on va aller encore dans l'obscurité. Qu'est-ce que la lumière a à voir avec les ténèbres? Donc, c'est à partir de là, il faut savoir que tu n'es pas encore devenu chrétien ou chrétienne. Toi, tu vas pratiquer ces genres de choses. Et tu te dis chrétien. Tu vas envoûter, ça veut dire tu as un pied chez le féticheur et puis tu as un pied dans l'église. Tu n'es pas encore chrétien. Non, tu es pour Satan. Donc, fais la vraie repentance, renonce à ces choses-là d'abord. Moi, quand j'ai pratiqué cela et puis quand j'ai eu chaud, quand ça a commencé à chauffer, là, c'est ce jour-là que j'ai fait la repentance. C'est ce jour-là que j'ai fait la repentance. Je me suis plongée comme ça par terre. J'ai fait la repentance. Je ne savais même pas comment parler. J'étais seulement couchée. Et puis Dieu a fait grâce. C'est tout. Souvent, quand tu es en danger comme ça, on peut faire demi-tour. Hein. Quand tu vends ton âme au diable, tu peux renoncer. Tu te couches par terre, tu renonces. Tu es couché par terre. Dieu connaît ton cœur. Renoncer, c'est comment?
C'est comme quand la police t'arrête, on dit oh la mère, oh les mains. Avec fusil, là. Tu fais comme ça, non? Oui, c'est comme ça. Oui. Oh les mains. Comme ça, par terre. C'est tout. C'est fini. Seigneur. C'est pour dire, Seigneur, si tu n'interviens pas là, c'est fini pour moi aujourd'hui. C'était fini pour moi. C'était fini. Vous n'allez pas me voir. Hein? C'était en 2005. À la veille de 2006, c'était en décembre. C'était en décembre. Ma vie était finie si Dieu n'avait pas intervenu. C'était, oh les mains. Seigneur, c'est qu'on allait faire là-bas. Où je suis rentrée là. Seigneur, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi. Seigneur Jésus, je ne sais pas c'est quoi. Par terre. La prière même, j'avais oublié. C'est Dieu qui a touché le cœur de ma grande soeur. C'est elle-même qui m'a amené là-bas. Mais c'est moi, je l'ai obligée de m'amener là-bas. Parce qu'il faut dire quelque chose clair. C'est elle qui connaissait le féticheur. Moi, je ne connaissais pas. Mais c'est moi, je lui ai dit, cherche un puissant féticheur. Je viens. Donc, c'est après que elle m'a dit, j'ai dit son nom. Et puis, je l'ai appelé. J'ai dit, je ne me sens pas bien. Je vais mourir. Je ne me sens pas bien. Elle dit, prie. Quand elle a dit prière, là, je vais oublier. Donc, si tu as oublié la prière, là, prie, mon frère. Si tu es allé vendre ton âme au diable et tu as oublié la prière, plonge-toi en bas. Fais comme ça seulement. Dieu va intervenir. C'était comme ça. Je suis couchée par terre. Elle a dit prie. Quand elle a dit prie, là, j'ai fait comme ça par terre. Parce que les heures, là, j'ai prié. Je suis plongée par terre comme ça. Oh les mains. C'est dans ça, là. Je suis en train de vous prévenir. N'allez pas là-bas, c'est pour Satan. Marabout, fétichisme, vaudou, c'est pour Satan. N'allez pas là-bas. C'est pour vendre votre âme au diable. Quand j'ai fait ça, là, quand j'ai prié, Dieu était au contrôle. Oui, il était au contrôle de mon âme. Mais les conséquences, ça a fait 5 ans. 5 ans de souffrance. Il y a les conséquences. Les conséquences, tu vas bien vivre ça. C'est les conséquences, là, je suis en train de vous dire. Ils viennent comme... Vous savez, les fous, là. Les fous, souvent, vous les entendez dire, ils arrivent. Et c'est comme ça que je disais. Hein? J'ai dit ça 2 fois. Et puis, quand j'ai dit là, je cours. Une fois, j'ai couru. Et 2e fois encore, je pense que l'Esprit de Dieu m'a parlé. Quand l'Esprit de Dieu m'a parlé, et quand le diable m'a parlé, j'ai dit, je ne cours plus. J'ai dit, je n'ai plus couru comme une folle. Parce que, oh Seigneur, Seigneur, non. Si on pouvait mettre ça sur écran, souffrance là. Si on pouvait mettre ça sur l'écran, vous allez respecter les fous qui sont dehors là. Et la souffrance, ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent. Quand moi je les vois, ils me font pitié. Ouais. Donc moi, comme Dieu était là, ça n'a pas duré. J'ai couru une fois, je suis partie. Je pense 2e fois, 3e fois, il dit je ne cours plus. Et j'ai entendu la voix de Dieu, la voix du diable. C'est sa voix là. Quand j'entends sa voix, je tremble comme ça. Hein? Me parler. C'est toi qui es en train de dire aux gens que je suis sorcier.
Et c'est pas ce que je suis en train de faire. Je dis dans l'esprit, c'est l'esprit du diable. C'est dans son esprit, là, il y a la sorcellerie. Ce que je suis en train de faire maintenant, là, c'est pour cela qu'il a commencé à m'attaquer. C'est pour cela qu'il m'attaquait. Pendant les moments là, je ne savais pas. J'ai dit, hein, comment ça? Comment ça? Et puis je pleurais comme ça. Je vais te rendre folle. C'est toi qui dis aux gens que je suis un sorcier, te rend folle. Je pleurais, je pleurais. Il y avait une dame à côté de moi là. J'ai dit, oh, je pleurais. Je dis, prions, prions. Je viens d'entendre la voix du diable. Prions. Je pleure, je pense, je ne comprends pas. N'allez pas là-bas, c'est tout. À la souffrance dedans. Il y a des choses, quand Dieu lui-même, il a pris le temps pour me dire, Chantal, ne va pas là-bas. Ne va pas consulter les féticheurs. Lui-même, il a pris le temps, il m'a parlé, mais je ne le connaissais pas. Je n'ai pas pris le temps de le connaître. Le temps qu'on me disait, viens à l'église, là, je me cache. Quand je vois les pasteurs, ceux qui venaient chez moi, je me cache. Je me cachais avant. Je me suis bien cachée. C'est pour cela qu'il y a eu conséquence. Je me cache. On me dit, viens les mercredis. Quand je vois, je me cache. Quand je vois l'église, là, je passe à côté pour ne pas qu'on me voie plus. Je suis partie. Conséquence. Souffrance. En tout cas, j'ai vécu ça propre. Donc, le fétiche, là, c'est pour Satan. C'est les démons, esprits impurs. Il y a la souffrance là-bas. N'allez pas pratiquer. Bon, on lit ça. Je vais lire ça. Franchement. J'ai dit, il y a une porte qui est ouverte. Quand ça s'ouvre là, ces démons, esprits impurs, ils rentrent. Et pour refermer là, c'est Dieu qui ferme ça. C'est Dieu qui ferme. C'est pour cela que je vous parle souvent de la colère. La colère aussi peut ouvrir. La colère, vous n'avez pas besoin d'aller chez le féticheur pour que ça... Il y a des portes du diable là. C'est pas parce qu'on est allé chez le féticheur et puis ça s'ouvre. Hein, c'est pas seulement là-bas. La colère ouvre la porte. Des démons. Et ça dépend de quel démon qui est rentré, qui est là. Souffrance qui est dedans là, c'est pas du jeu. Les fous là souffrent. C'est pas du jeu. C'est pour cela que je vous dis, faites attention à la colère. Je dis colère. Faites attention à la colère. Faites attention, 1, 2, 3. Faites attention à la 1, 2, 3. Faites attention à la colère. Ça ouvre la porte au monde des ténèbres. Pour moi, c'est un monde des ténèbres. Accès à ton âme. Ils viennent comme ça, comme les grains de sable versés au bord de la mer, comme ça. Quand ils commencent à venir, là, ta situation là devient pire. Tu es dans l'obscurité. Tu les sens. Ils te tourmentent. Là, présent, parce que ils sont là pour tourmenter, au fait. Ils sont créés pour tourmenter. Donc, quand ils sont là, tu es tourmenté. Tu es tourmenté. Ça, c'est un stylo. Hein. Tu vas voir que la couleur a changé. C'est en train de devenir autre chose que tu ne sais pas. Tu es là. Tu ne comprends pas. C'est leur présent qui fait ça. Quand Dieu est là, tu dors bien, il y a la tranquillité. Quand Dieu est là, il y a la tranquillité, là, il y a la paix. Oh, Jésus est Seigneur. C'est pour ça que je vous dis Jésus est Seigneur. Vous pensez que je m'amuse? Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ que vous voyez là, il est Seigneur. Il est Sauveur. Il est Fils. Oui, fétiche. Les trucs ancêtres, c'est les démons. C'est à partir de là que j'ai su la différence. C'est à partir de là. Hein. Il y a des gens qui ont bien entendu mon témoignage. Ils ont bien entendu. Ma grande soeur même, elle a bien vu.
Mais après m'a dit, le féticheur dit de venir. J'ai dit, moi, le féticheur dit de revenir, ils vont mettre les choses dans tes yeux, c'est parce qu'ils n'ont pas mis. J'ai dit, moi, repartir là-bas encore. Repartir là-bas encore. Hein? Vous vous amusez ou quoi? Tu t'amuses. Le féticheur dit de revenir, c'est parce qu'ils n'ont rien mis dans tes yeux, ils vont mettre les choses dans tes yeux. C'est Satan. Avec ses démons. Donc, il y a les gens, on peut parler. Ils vont repartir là-bas. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc, oui, c'est dommage. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut, dans les cieux, en bas, sur la terre et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle. N'allez pas là-bas, hein. Et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. J'ai puni la faute des enfants. J'ai puni la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Donc je vous ai montré les deux personnes. Ceux qui haïssent Dieu, c'est les gens qui disent Jésus-Christ c'est pour les blancs. Vous partez adorer Dieu des blancs là. Et nous on a fait, prenez votre poubelle fétiche là. Poubelle, bec. Prenez votre poubelle, votre esprit impur, démon là, prenez ça. On a nos ancêtres, qui vous a dit c'est vos ancêtres? Les gens qui sont décédés, ils étaient en vie, ils n'ont pas pu se soigner, ils n'ont pas pu vivre, ils n'ont pas pu vivre éternellement. C'est eux qui sont morts maintenant. Maintenant, quand ils sont décédés, là, ils deviendraient votre Dieu, vous allez les adorer. Nos ancêtres, les dieux des ancêtres. Quel Dieu des ancêtres? Démons, esprits impurs. Prenez. C'est cadeau, prenez. La poubelle. Prenez ça. Pec. Souffrance. J'ai souffert. Tourmenté. Jour et nuit. Non, jour et nuit, souffrance qu'il y a dedans. Je vais expliquer un peu jusqu'à parce qu'on ne peut pas mettre sur l'écran. Sur l'écran, et comme on dit, écran, oui. Je ne peux pas, donc c'est une façon de... Oh, Seigneur. Et c'est pour cela qu'on voit les fous. Ils sont à la base. La folie des gens, les gens qui sont fous, qui se procèdent, eux. Ceux que vous adorez, vous appelez ancêtres là. Quand vous... le jour où vous allez vous rappeler de vos ancêtres là, voyez les fous là, allez-y les adorer vis-à-vis. C'est ça. C'est ce que vous adorez au fait. Démons, esprits impurs. C'est ça qui est vos ancêtres. Ok, je réponds. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. J'ai puni la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment. En tout cas, Seigneur Jésus, on t'aime. Oh, tu es le vrai Dieu. Tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es vraiment le Fils, tu es le Sauveur. Tu es celui-là même que la Bible,
Tu es celui-là même que la Bible dit que tu es. Tu es la vérité. Tu es le chemin. Tu es la vie. J'ai vu les deux. J'ai expérimenté les deux. C'est pour cela que je vous parle. J'ai expérimenté les deux. Vous voulez goûter? Allez-y, essayez. Oh Seigneur. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Ok. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Donc, c'est bon. Ok? Il est quelle heure? Je ne sais pas à quelle heure. Je suis venue à 11h. Je pense que je vais m'arrêter là. Telles sont les voix de tous ceux qui pratiquent. Bon, je pense que je m'arrête là. Demain. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Je ne sais pas comment il est. Je suis venue à 11h, 11h, 12h. À 11h, comme je suis venue, je vais m'arrêter là. Donc, Jésus-Christ est le véritable Dieu qu'il faut adorer, louer, servir, honorer, apprécier, remercier, en tout cas, qu'il faut respecter. Ok, je voulais dire quelque chose. Le président, ça on respecte le président, on respecte les autorités. Je vais mettre autorité là, un peu. Je vais lire ça parce que vous ne savez pas comment vous êtes en train de pécher. Vous savez, la tentation là, c'est dès le départ qu'il faut résister au diable et il fuira loin de vous. Donc, quand quelqu'un te propose quelque chose là, c'est dès le départ. Parce que quand tu cèdes là, quand tu cèdes au mal, là, ceux qui produisent le mal, c'est la puissance obscure. Ceux qui sont supposés accomplir le mal, c'est la puissance obscure. Donc, attendez, supposons que ça c'est l'argent. On vient, on te paye. Va insulter un président. Va parler mal. Va insulter un président. Pendant que ils sont en train de te tenter, quand on te tente, on te montre peut-être beaucoup d'argent, tu es conscient. Tu n'es pas encore tombé. Tu es réveillé. Spirituellement, tu n'es pas endormi. Avant de prendre l'argent là, tu es encore debout. Tu es encore éveillé, tu es encore réveillé, tu n'es pas endormi. Mais quand tu dois faire des vidéos pour insulter les présidents, des choses comme ça, on te donne l'argent. Le moment que tu n'as pas encore pris là, tu es propre. Et quand tu fais comme ça, tu ne vas pas savoir ce que tu es en train de faire après. Ça, c'est le côté spirituel. Hein? Tu ne vas pas savoir dans quoi tu es en train de te jeter. Ce qui va prendre le dessus, là, tu n'as pas. Ok? Donc, c'est dès le départ. C'est dès le départ où tes yeux sont clairs, tu vois bien, là. Le mal, c'est Satan et ses démons, c'est eux qui produisent le mal.
L'inspiration, là, parce que quand tu as pris l'argent, l'inspiration, c'est que tu vas recevoir, là, ça vient du mal. Tu vas t'asseoir pour réfléchir avant de venir parler, non. L'inspiration, là, ça vient de qui? La puissance obscure. Donc, c'est dès le départ, là. Donc, c'est pour cela, c'est dit ici, je vais lire. Je voulais laisser, mais bon, c'est mieux de lire en même temps. C'est pour cela, c'est dit ici. Bon. Donc, je vais lire ça. Donc, proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction. En tout cas, que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Que Dieu vous révèle cette parole. Que vous ayez la révélation. Que Dieu vous ouvre les yeux spirituels, les oreilles pour bien entendre, comprendre sa parole. Au nom de Jésus, amen. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner un discernement, à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et la réflexion aux jeunes. Que le sage écoute. Que le sage écoute. Et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté. Pour comprendre les proverbes et les paraboles, les paroles des sages et leurs énigmes. Bon, oui, c'est ça. Ok, c'est en bas. Je voulais dire, mais c'est fini. La connaissance commence par la crainte. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Ça veut dire, quand tu crains Dieu, là, tu ne peux pas aller t'asseoir jour et nuit, dénigrer un président. Ça veut dire que tu es sur la vie, en train de dénigrer un sujet, tu balances des... Non, tu ne peux pas faire ça. Non. Ce que les gens ils ont besoin, c'est la crainte de l'Éternel. Il n'y a pas ça. Quand tu as la crainte de l'Éternel, tu ne vas pas t'asseoir sur un président. S'il agit mal, s'il n'agit pas mal, qui es-tu dans toi? T'es qui? Ouais. Donc ça, c'est dès le départ. Tentation. Moi par exemple, je peux venir dire c'est un faux type. Lui, il est faux, lui, il est faux. Parce que je prends la parole et puis je viens. Moi, je suis mandatée pour ça. Je suis appelée. Je suis appelée pour parler. Et quand je parle, si jamais je tombe, je dois venir demander pardon. Si je tombe, le juste tombe 7 fois, 8e fois, il se relève. Si je glisse, je tombe, je dois venir demander pardon. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. En effet, ce sera une couronne de grâce pour ta tête et un collier pour ton cou. Les mauvaises compagnies, voilà. Les mauvaises compagnies, mon fils, si des pécheurs. Voici là où on les a eus. Là. Mon fils, actuellement tu m'entends. Si on vient te proposer même des milliards, des millions, il ne faut pas prendre. C'est l'argent maudit. L'argent maudit, là, ne prends pas ça. Pour t'asseoir sur la vie de quelqu'un pour l'insulter, là. L'argent, là, n'est pas béni. Hein. Tu es en train de vendre ton âme au diable.
Ne prends pas l'argent maudit. Ça se passe dès le départ. Quand on te dit, prends ça, va insulter là. Il ne faut pas accepter ça. C'est une malédiction. Mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. J'ai dit de ne pas céder, non. Ne cède pas. Peut-être te diront-ils, viens avec nous, dressons des embuscades pour verser du sang. Je vais enlever ça. Peut-être te diront-ils, viens avec nous, dressons des embuscades pour verser du sang. Tendons sans raison un piège aux innocents. Engloutissons les vivants comme le séjour des morts. Oui, engloutissons-les tout entiers comme ceux qui descendent dans la tombe. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux et nous remplirons nos maisons de butin. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ça c'est comme avertissement. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. C'est pour ça que j'ai dit, c'est dès le départ. Dès le départ. Qui a cœur même pour venir me dire, Chantal, on a vu tes vidéos là, viens, on va te donner ça là. Tu vas faire quoi? Avec qui? Jamais de la vie. C'est Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ à la mort. Jésus-Christ jusqu'à l'éternité. Jésus-Christ ou rien. Qui a le cœur? Quand on m'attend même. Et ça fait plus de 10 ans hein, que je fais les vidéos. Oui, 10 ans, oui, 10 ans. J'ai commencé, oui, 10 ans. On a fait 10 ans là-bas. 10 ans. Ma fille, là, elle avait 2 ans quand j'ai commencé. Elle va à l'école. Elle a 12 ans maintenant. Si on vous tente, ne cédez pas. C'est ce que Proverbe 1 est en train de dire. Peu importe la tentation. Quand c'est tentation, les gens là, tellement que ils ont donné l'argent, c'est vrai ou c'est pas vrai ou ils vont venir parler. C'est faux, c'est vrai ou c'est pas vrai ou c'est bien ou c'est mauvais ou c'est pas mauvais ou c'est bon ou c'est pas bon ou ils vont venir. Ne rentre pas dans ça. Ne cède pas. Vaut mieux aller manger le sable. Vaut mieux aller manger riz blanc. Vaut mieux aller manger ce que tu as à la maison. Vaut mieux, au lieu d'aller t'associer avec les gens, matin, midi, soir, malédiction qui sont... malédiction sur malédiction. 1, 2, 3, je suis malade, je suis à l'hôpital. 1, 2, 3, j'ai mal à la tête, je suis ici. 1, 2, c'est comme ça leur vie. Ils se cachent, ils doivent se cacher. C'est quoi ça? C'est quoi? Donc, ça c'est l'argent. Hein? Dès que tu as pris là, Satan t'a eu. Il t'a eu. Ton âme est à lui. Jusqu'à ce que tu te repens. Jusqu'à ce que tu renonces. Jusqu'à ce que tu viennes demander pardon. Tant que tu ne demandes pas pardon, tu ne fais pas la repentance là. Tu es pris. Tu es pris par la puissance obscure. Parce que c'est à eux là tu as dit oui. C'est pris l'argent. Oui.
L'argent, l'argent, l'argent. Tu ne peux pas aller travailler. Tu ne peux pas aller travailler. Mon fils, ne te mets pas en chemin. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Écarte ton pied de leur sentier. En effet, leur piège court au mal. Oui, c'est ça. En effet, leur pied, il dit pied. C'est pour ça qu'il ne comprenait pas. Il dit, comment piège court au mal? En effet, leur pied. Tiki, 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 tiki. Ils pensent qu'ils sont. Ils pensent. Vous ne pouvez pas vous échapper. Satan vous a eu. Puissance obscure. Vos âmes là, c'est. Maintenant, ce qu'ils veulent là, c'est d'avoir plusieurs personnes. C'est pour ça que vous êtes là en train de parler. C'est pour avoir d'autres personnes avec vous. C'est pour cela. Vous êtes là. C'est tout. C'est pour avoir d'autres personnes. Donc la haine. Ça se distribue la haine. La haine. Donc on te prend dans la haine. On te tire comme ça, la haine. Tu as la haine? Ah, viens ici. Toi aussi? Ah, tu détestes? Viens. La haine, ça vous prend. On vous prend. En effet, leurs pieds courent au mal et ils sont pressés de verser le sang. Or, il ne sert à rien de poser un piège. Oui, c'est ça, un piège. Or, il ne sert à rien de poser un piège sous les yeux de tous ceux qui peuvent voler. Eux, les gens que je suis en train de parler d'eux, eux, ceux qui se sont laissés avoir là, eux, c'est contre leur propre vie qu'ils dressent des embuscades. C'est contre leur propre vie. C'est à eux-mêmes qu'ils tentent un piège. Tel est le sentier de tout homme assoiffé de profit. Le gain malhonnête cause la perte de son propriétaire. Dans l'autre version, c'est ici, non? Comme un proverbe là, c'est ici. Oui. En effet, voilà ce qui arrive à ceux qui prennent le bien des autres. On prend leur vie. La vie des voleurs leur sera volée. En effet, voilà ce qui arrive à ceux qui prennent le bien des autres. On prend leur vie. Telles sont les voies de tout homme qui cherche le gain déshonnête. Lequel déshonnête. Lequel ôte la vie à ceux qui le possèdent. Donc, c'est dès le départ. La tentation. Viens, hein? On te paye chaque fin du mois. Toi, ta vie, là, c'est un sacrifice au diable. Ok, je vais lire chose là et puis c'est fini. Je vais lire autorité, là. Romains 13, verset 1. Que toute personne soit soumise. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attirent une condamnation sur eux-mêmes. Laissez Dieu faire, prier. Tant qu'on ne vient pas t'emmerder chez toi, tant qu'on ne vient pas te déranger, tu restes dans ton coin, tu pries. L'autorité respecte les autorités.
Ne t'assois pas matin, midi, soir en train de les dénigrer. Matin, midi, c'est satanique. Ça vient du diable, tout simplement. Même si ce que la personne faisait là n'était pas bien, ce que toi tu fais là, c'est comme matin, midi, soir, matin, midi, soir. Et puis on te paye. On te glisse l'argent. Qui dedans? C'est satanique, c'est diabolique. Le monde des ténèbres là, c'est réel. De façon que Jésus-Christ est réel. C'est comme ça Satan est réel avec ses démons. Les anges de Dieu sont réels. Dieu est réel. Jésus est Seigneur. De la même façon que Jésus, Dieu existe. C'est de cette même façon que Satan existe. Les démons sont là. Tu es de quel côté? Le bien ou le mal? Si tu pratiques le mal jour et nuit, tu es avec Satan. Et ces démons. Ta vie là, dès qu'on t'a tenté, tu as pris là, tu es avec eux. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Je m'arrête là. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Attendez, je vois s'il y a des... Attends. Oh, maintenant, à toi.